Retour en studio ce matin pour décrypter quelques titres à la une des journaux. Pour cet exercice, j'ai 3 confrères en studio. Patrice Avala, il est de la rédaction de Crystal News. Patrice Avala, bonjour. Samuel, bonjour à tous les internautes. Fimé Assoba est notre deuxième débatteur ce matin. Fimé Assoba, bonjour, bienvenue. Bonjour Samuel Onjo, bonjour à chacun et à tous. Didier Fadonoubo, journaliste indépendant, est le 3e débatteur que vous allez entendre dans cette émission. Didier Fadonoubo, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Vous doutez, le rideau est tombé depuis le 11 dernier. Fimé Assoba, vous n'êtes pas journaliste culturel, mais vous avez suivi de bout en bout ces 3 jours dédiés aux religions traditionnelles. On peut parler d'une réussite? Bon, en quelque sorte, on peut parler d'une réussite, mais dire que la particularité cette année, c'est que les temples et couvents étaient réellement ouverts et accessibles aux pèlerins, si je peux m'exprimer ainsi. Et en dehors de ça, c'est l'arène du Vaudou qui a été mise en place, et puis je dirais la qualité qui est restée autour avec le passage de tous ces artistes. Je tiens d'ailleurs à féliciter le gouvernement pour cela, mais quelque part il faut aussi penser au côté négatif, si je peux le dire ainsi, de l'organisation, parce que ça fait des milliards qui ont été investis pendant que le peuple a faim, pendant que le Béninois qui se retrouve dans le fin nord est dans l'inquiétude, et c'est la peur totale qui prend place. Alors, c'est vrai qu'on doit féliciter l'organisation, mais toutefois aussi qu'on repense aux moyens qu'on veut investir dans cette histoire des Vaudou Days. Parce que 3 jours où on a englouti des milliards, souffrez, avec le groupe Kassav qui a été invité, dites-moi si ce n'est pas des millions qui ont été investis à ce niveau. Et même des bustes qui ont été confectionnés, si je peux le dire ainsi, pour marquer l'empreinte des Vaudou Days, parce que c'est des bus griffés Vaudou Days, pour assurer le déplacement des autorités, le déplacement des journalistes qui ont été invités, le déplacement des artistes invités également. Donc, je pense au financement qui a été investi à 100% dans l'organisation de cette 2e édition des Vaudou Days. Patrice Avala, 2e édition des Vaudou Days, titre le quotidien Le Matinal ce matin. Une réussite étincelante, rapporte le quotidien Le Matinal. Il ne pouvait en être autrement de ce quotidien que vous avez cité, Le Matinal. La réussite étincelante, ça dépend de ce que les reporters de ce média ont pu voir sur le terrain. Parce que chacun apprécie à sa manière l'appréciation. Je pense que c'est individuel et je leur concède cette manière d'apprécier cette édition de cette fête. Une fête, il faut retourner à ses origines, qui a commencé avec le président Nicéphore Soglo, connu sous le nom de la fête des religions endogènes. Et plus tard, on a eu à dire qu'il s'agissait de la fête des religions traditionnelles. Aujourd'hui, on parle de Vaudou Days et tous ces concepts pour dire la même chose. Je pense que derrière tout ça, ce sont nos traditions qui sont valorisées, et c'est normal que l'on ne puisse pas oublier d'où on est venu. On ne va pas sacrifier son histoire pour faire la promotion de l'histoire des autres. Et je pense que c'est ça qui a permis au président Nicéphore Dieudonné Soglo de prendre cette initiative, surtout avec ce qu'il avait subi en ce moment où il avait pris le pouvoir après la conférence nationale, où vous rappelez encore cette maladie sans solution presque qu'il avait traîné tout le temps. Il allait rester en Europe, etc. C'est grâce à Nicéphore Soglo qu'on a connu l'hôpital Val-de-Grâce en France. Tout ça pour les soins appropriés, et selon certaines indiscrétions, il a fallu qu'on amène quelqu'un du Bénin pour la France pour lui retirer les tchakatou qu'il aurait reçus alors qu'il prenait le pouvoir. D'où l'initiative de la fête des religions endogènes pour mettre en valeur
nos traditions. Je pense qu'il a fait l'expérience de ce que l'Afrique a un patrimoine qu'il faut préserver, et pour le préserver, il faut passer par une initiative. L'initiative est restée depuis, on a commencé même par Ouida 92, et je pense que avec le temps, c'est devenu tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et les présidents, de façon successive, ont toujours célébré cette fête le 10 janvier comme ils l'entendaient. C'est vrai, si nous voyons tout le parcours, on constate que les présidents se sont écartés durant tout le temps de cette célébration, et il a fallu l'arrivée maintenant de Patrice Talon, qui lui-même au départ, pendant le premier quinquennat, n'a jamais mis pied à une fête de 10 janvier. Il a fallu qu'on transforme aujourd'hui cette célébration pour que l'on puisse constater la présence du chef de l'État aux côtés des adeptes des religions traditionnelles. Et donc, cela sous-entend que si ce n'est pas moi, je ne vais pas, je ne fais pas. Même ceux qui étaient là et qui pouvaient dire c'est moi, n'ont pas pu le faire. Est-ce que nous fuyons nos réalités? Est-ce que nous avons peur d'être atteints comme le président Nicéphore Dieudonné Soglo avait été atteint alors qu'il était président de la République? Dieu seul sait qu'est-ce qui a fait que tout le temps les présidents de la République ont fui, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Ils ont fui les célébrations, ils ont toujours trouvé des subterfuges pour s'écarter de la célébration, même si le 10 janvier est toujours férié. Aujourd'hui, on en donne plus. Ils ont bénéficié de plus de jours pour commémorer, et c'est maintenant même dans un texte qui régit la République. 2 jours de célébration. Et les fonctionnaires, tous les travailleurs sont à la maison pour vivre, pour passer de moments de repos tout en vivant ces périodes de fête. Je pense que globalement, on pourrait dire que les choses évoluent, mais il faut pas enlever la substance essentielle de l'initiative qu'est la fête des religions endogènes, qui devient aujourd'hui vaudondéise à cette initiative. Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est le président Nicéphore Soglo. Oui, il était présent à Ouida pour cette édition 2024. Peut-être qu'il tient à son initiative, à sa fête, on pourrait dire que c'est sa fête. Et aujourd'hui, les vaudouisants, disons, les adeptes des religions traditionnelles, je pense que doivent se dire que on met en valeur ce que nous avons comme patrimoine. Il n'y a pas que la promotion des autres, mais nous faisons aussi la promotion de nos réalités culturelles et socio-linguistiques et tout ce qui suit. Didier Fadonubo, vous êtes loin des temples de vaudou. Votre temple est consacré à Jésus-Christ, mais vous avez quand même entendu les bruits de Ouida, les bruits de vaudou dans d'autres communes également. Que cela vous inspire? Mais vous parlez d'un Fadonubo. Bon, Samuel, merci. Je revenais prendre parole par rapport à ce que disait Firmin et autres, qu'il y a des succès, réussite est excellente. Moi, je crois qu'il faut nuancer un peu les choses et attendre que nous ayons les résultats ou les analyses, que les gouvernants viennent nous faire le point des retombées de ces 3 jours avec les investissements qui ont été faits par rapport à ces 3 jours de festivités, cultes endogènes ou cultes traditionnels. Le Bénin est laïque et il faut que nous sachions faire la part des choses. Je suis pas contre ce qui est fait, mais quel intérêt le Bénin ou le peuple béninois a au gain de tout ça là? Si vous allez ailleurs, ces journées sont mises à contribution ou sont utilisées pour faire des recherches de nos pratiques, c'est-à-dire, c'est pas, comme le président lui-même le disait, c'est pas pour fêter Vaudon, c'est pas pour faire la promotion de Vaudon, mais pour faire la promotion de nos cultures, faire la promotion de nos valeurs. Ce que Patrice Avala disait tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas, pendant ce temps, apporter un peu d'aide à ceux qui sont dans la pharmacopée, comment on peut traiter, parce qu'il a évoqué tout à l'heure la maladie de Nicéphore Soglo,
anglo, en son temps, Tchakatou et tout ça là, c'est des connaissances. Et ces connaissances, on peut les valoriser. La deuxième chose que je voudrais dire en disant que je mets en guillemets ou en griffe le succès de ces 3 jours, c'est déjà l'appellation. C'est dit Vodou Days. Je sais pas. C'est les jours du vaudou. Vodou Days. Je sais pas si c'est en anglais ou si c'est toujours français qui est Vodou Days. Je sais pas. Et parce que Patrice voilà parlait de promotion linguistique et de tout ça là. Nous sommes des Béninois et que pourquoi pas Fongoum, Yoruba pour être valoriser ou essayer de nous aider dans l'histoire de ces langues, de ces cultures pour aider le Béninois. Mais tous ces temps c'est passé juste pour danser la musique d'ailleurs, surtout d'ailleurs. Et nos artistes également. Oui, et on les Massogo, j'ai entendu ça aussi. Mais c'est autre chose qui m'a un peu plus touché. Si j'étais le gouvernement, cette édition allait être annulée ou écoutée rapidement à cause de tout ce que nous avons eu, les morts, le drame. Vous parlez de nos soldats, la mort de nos soldats, qui les parents, y compris moi-même, en train de pleurer la perte de nos proches. Et au même moment, une partie du Bénin en train de se réjouir, de danser sans que personne n'apprête ou ne donne d'être compatissant, ou je vois un peu partager la douleur avec les familles éplorées, avec les familles touchées. Et avec tout ça là, c'est comme si rien ne se passait ailleurs. C'est au sud, et il n'y a pas seulement de vaudou au sud, il y a aussi de vaudou au nord. Et des autres années, c'est-à-dire, c'est des éditions tournantes, soit à Parakou, soit à Boycon, à Bomé, pour voir aussi comment des choses se passaient là-bas. Mais pour cette fois-ci, on a mis ça au Ouida. Ouida, je crois que le président a ses racines aussi de Ouida, ou bien de Ouida. Donc, Ouida a gagné. Bon, les autres aussi, pensons à eux, et puis voyons l'utilité de ce que nous faisons, le bien fondé de ces journées, et qui a arrivé avec presque 2 jours de férié, de jeudi et le vendredi. Il y a beaucoup de choses qui a été faites ou investies. Moi, je demanderais qu'on voit le contre de ces manifestations, de ces fêtes, pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de mettre en valeur vraiment ce que nous connaissons chez nous, comment ces journées pourraient être utilisées pour faire des expositions de nos médicaments, de nos tisanes, des choses qui pourront plus aider que d'aller danser et de faire heureusement pour cette année, il n'y a pas des émissions des gogos. Voilà. Assoba, est-ce que c'était utile pour le gouvernement de continuer Vodou Days malgré ce qui s'est passé au nord du pays? Votre question, c'est une question piège. Les Vodou Days, en quelque sorte, vous le savez, ce n'est pas que de la promotion de la culture, du culte vaudou, mais votre question demande est-ce qu'il fallait continuer? Il fallait continuer ou pas? Je pense que le président a voulu que les milliards qui ont été investis, engloutis dans l'organisation de cette 2e édition des Vodou Days ne soient pas du gâchis, raison pour laquelle on a préféré terminer les Vodou Days, et puis après on va parler, parce que le vin est déjà tiré, le mal est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ce mal, alors que à tout moment le gouvernement peut prendre des décisions pour revenir par rapport à ça? Moi, c'est vrai qu'au début, dès l'annonce des informations des soldats qui sont tombés les armes à la main, je me suis dit qu'on allait annuler, mais quelque part, j'ai repensé la chose et je me suis dit, oui, on est déjà là, on a déjà commencé pendant que le mal est arrivé. Ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas à 2 semaines que cela s'est produit, mais en pleine semaine, en pleine organisation des Vodou Days. Donc, on a un choix de faire gaspiller les milliards et
l'autre chose de rendre hommage, alors que l'hommage c'est à tout moment. Voilà l'aspect que moi je trouve. Mais l'autre chose, c'est que au moins pour la consultation du phare, on pouvait quand même, le chef de l'État, parce que c'est lui qui est allé consulter, pouvait quand même demander de conseils par rapport à la sécurité de son pays, par rapport à ce qu'il faut faire pour renvoyer l'ennemi du territoire. Parce que on parle des vaudouises et d'aucuns croiront ou croiraient sur la capacité du vaudou de faire fuir les ennemis. Si lors des élections de 2016, si je ne me trompe pas, ou de quelle année, en tout cas à sa veille, il y a des abeilles qui ont renvoyé des gens, qui ont chassé des gens. Ça veut dire que quelque part, on peut utiliser cette force pour également chasser les ennemis qui sont en train de semer la terreur et du désordre dans notre pays, le Bénin. Donc, quelque part, il a manqué. Je ne sais pas quel est l'objectif visé par le chef de l'État à travers la consultation du TOFA. Parce que là, on a parlé de la gestion, tout simplement. Mais on n'a pas parlé de la sécurité, on n'a pas parlé du bien-être du peuple béninois. Donc, il y a ce côté qui a manqué. Même si c'est vrai que les festivités culturelles des Vodou Days se sont articulées autour de plusieurs temps forts, dans la grande cérémonie du Vaudou, point culminant des festivités avec la sortie des couvents Vaudou en présence de dignitaires, de fidèles. On devrait aussi profiter pour dire, nous croyons en nos Vaudous, nous savons que on peut mettre également ces forces en œuvre pour renvoyer l'ennemi. Mais rien n'est fait. On a eu droit à des concerts et spectacles en bord de mer mettant en avant des artistes béninois et internationaux. Cela voudrait dire, comme vous l'avez posé tout à l'heure à travers votre question, que quelque part on n'a pas été sensible, on n'a pas été touché à la disparition de ces soldats, de ceux-là qui sont censés assurer notre sécurité, de ceux-là qui se sont engagés à assurer la sécurité de tous les Béninois. Et c'est à croire que le Nord est séparé quelque part du Sud ou du Bénin, ou ne fait pas partie en quelque, je dirais, ne fait pas partie du Bénin, où on n'a pas envie de montrer l'amour envers ces soldats qui sont partis les armes à la main. C'est à croire que on veut beaucoup plus se mettre sur les animations des places et sorties des couvents vaudous dans la cité historique de Ouida. C'est à croire que ce qui se fait là-bas dépasse en réalité la vie d'un être humain. Même si c'était un seul qui était tombé, il fallait quand même présenter ou sortir un communiqué pour présenter les condoléances. Si on ne veut pas effectivement arrêter les festivités à Ouida, si on ne veut pas mettre fin pour perdre les milliards, comme je suis en train de le dire, on pouvait quand même sortir un communiqué. Et c'est là où j'ai été touché sérieusement de la part du porte-parole du gouvernement, qui est spécialiste en la matière dans des sorties. Mais on l'a pas entendu. On l'a pas du tout entendu. Il n'a pas réagi. Il n'a rien dit. Le gouvernement est resté. Il a fallu seulement pour le Bénin, pour les autorités, que ça soit seulement le président de l'Assemblée nationale qui puisse sortir un communiqué pour montrer son amour, pour montrer son attachement à la sécurité, aux soldats qui sont partis, pour présenter aussi à ces différentes familles, les familles éplorées de ces soldats, ses condoléances. Mais le gouvernement, en quelque sorte, le chef suprême, n'a pas pensé à ces familles éplorées. Donc, arrêter ou pas, moi je pense que le mal est déjà arrivé, mais il fallait, au-delà de tout, présenter un communiqué, faire passer un communiqué pour présenter les condoléances. Le chef reste toujours chef et met en œuvre sa sagesse quand il le faut. Mais ici, on a voulu finir avec Vodou Days pour maintenant convoquer peut-être un conseil extraordinaire et sortir maintenant des décisions ou décréter un deuil national. Bon, c'est vrai qu'il n'est jamais tard de bien faire, mais je pense que le processus à ce niveau, la compassion à ce niveau
a été biaisé et n'est pas normal, parce que il faut penser à ce que le Nord soit également concerné, parce que c'est le Nord qui est attaqué. Si une partie du pays est attaquée, ça veut dire que le pays n'est plus en sécurité. Et c'est ce que disait tout à l'heure le pasteur Fadonmo, quand il prend les hommes du Nord, ou qui n'a même pas, je ne sais pas si le Nord a été invité pour prendre part à ces festivités du Vodun Days, parce que quand on dit Vodun Days, on n'a pas dit Ouida Vodun Days, on a dit Vodun Days. Les Vodun Days, ça prend en compte tous les Vodun du Bénin. Je ne sais pas si les Vodun de chez vous ont été invités pour défiler, passer et autres. Voilà un peu la situation du Bénin. On devrait ou demander au TOFA de nous situer par rapport à la sécurité, comment renforcer la sécurité et combien de temps cela va durer. Ou demander la possibilité au FA, qu'est-ce qu'il faut faire de façon mystérieuse ou de façon mythique pour mettre en œuvre aussi les forces surnaturelles, si je peux le dire ainsi. Patrice Avala, on aurait dû arrêter les Vodun Days quand on a appris qu'il y a eu ce massacre au nord du pays. Je pense que je suis triste ce matin face à ce désastre qui s'est produit dans la partie nord de notre pays et qui a précédé, ou alors disons que c'est au cours même de ces manifestations de Vodun Days que ces événements malheureux se sont produits et qui interpellent plus d'un. Je pense qu'il n'y a pas de Béninois qui ne puisse pas compatir aux douleurs des familles de ces soldats qui ont péri et qui, je dis, ont été pris de court, parce que lorsque vous observez les vidéos qui ont circulé, on le sait, ce sont les malfaiteurs qui prennent les téléphones de ceux sur qui ils agissent pour prendre les images et envoyer à leurs parents pour leur dire voilà comment je suis en train de sacrifier ton enfant pour le faire du mal. Leur objectif, c'est de faire du mal, et quand on en parle, ils sont contents. C'est pourquoi je dis, je suis triste ce matin d'en parler. Malheureusement, je suis d'autant encore triste que, en dépit de ces événements malheureux, que l'on puisse maintenir la célébration. Parce que lorsque l'on parle de célébration, ce n'est pas pour être en deuil, c'est pour aller se réjouir. Se réjouir. Ça a un objectif. On ne peut pas se donner 2-3 jours pour aller se mettre en deuil. Malheureusement, nous n'avons eu aucun message officiel, en tout cas pas du gouvernement, pour nous dire que voilà quelque chose qui s'est passé. Tous les 3 jours de Vodun Days se sont déroulés comme si de rien n'était. Et on a maintenu le programme ainsi. Je pense que c'est ce qui est à déplorer dans tout ce qui s'est passé. Pour ma part, je pense que on pourrait, comme on le voit faire ailleurs, dire cette édition, on la suspend. On la suspend parce que les vies valent que une fête. Les vies humaines, la vie des individus, les parents sont à la maison, constatent que leurs fils, qu'ils se disent être au boulot, au service de l'État, ont péri dans ces conditions. Vous voyez une vidéo sur votre téléphone et c'est votre enfant, on est en train de dégorger facilement. Et c'est comme si ça n'a pu rien dire aux responsables, en tout cas aux autorités du pays. C'est vrai, j'ai dit c'est comme si, c'est l'impression qu'on a eue dans la mesure où mais le chef de l'État est allé au spectacle de Vodun Days. Le lancement de... Quel lancement vous avez dit tout à l'heure? De la reine de Ouida. Tout ça là, ça s'est passé avec les mots les plus célèbres du monde pour décrire quand même l'ambiance qu'il y a eu à Ouida. Ça n'a pas empêché, bien évidemment, la tenue de cette édition. Et je pense que on aurait gagné à faire le deuil. Fimé disait qu'il n'est pas trop tard de faire le deuil et que, bon, malgré tout, parce qu'on a dépensé des milliards, il faut quand même qu'on maintienne. Je dis, les milliards ne coûtent pas plus que la vie d'un individu. Une vie sacrifiée, c'est une perte énorme pour le pays. Non, mais j'ai été clair, hein, j'ai dit, peut-être que pour le chef de l'État, c'est, on ne veut pas pour le gouvernement, je dirais, le gouvernement ne veut pas perdre les milliards engloutis dans l'organisation et se rattraper à tout moment. Je n'ose pas croire que le gouvernement reste dans cette logique-là, parce que s'ils le disent, c'est se foutre des Béninois. C'est se foutre des Béninois que de dire qu'on a dépassé. C'est sûr à quoi on assiste. C'est l'image qu'on a assisté. C'est l'image qu'on a eue. On a eu comme impression que
ce qu'on a engagé à Ouidah vaut plus que les événements tragiques du nord du pays, malheureusement. Parce que tout le programme est maintenu. Je ne sais même pas si on a pu observer une minute de silence dans les... Non, mais rien n'a été dit. Hein. Voilà, ce n'est pas bien. Non, mais c'est comme si on vous dit, nous, en fait, vous restez au front, soit vous résistez, soit vous mourrez, on s'en fout du reste. Je pense que tout ce que nous avons vu faire à nos soldats méritait déjà qu'on dise cette année-là, cette édition 2025-là, que chacun reste dans son couvent et fasse le deuil des soldats morts, les armes à la main. On aurait mieux gagné. C'est-à-dire, on aurait impacté le Béninois en le disant, en suspendant toute activité officielle du côté du Ouidah. Là où je suis même d'accord avec vous, Patrice Avala. Couvent maintenant de s'organiser individuellement, chacun dans son couvent pour dire, nous sommes en deuil. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, plus d'une vingtaine, disons même une trentaine de soldats, des gens qui sont là pour défendre la patrie, qui facilement perdent leur vie, laissent les familles, tout le monde, d'une façon surprise, vous constatez que vous ne pouvez plus jamais voir un membre de votre famille parce qu'il a choisi être en uniforme. Et paradoxalement, ni le ministre en charge de la défense, ni le ministre en charge de l'intérieur, ni celui de la décentralisation, ni le chef de l'État, ni le porte-parole. Bon, il y a eu un chef d'état-major qui a fait circuler un message entre-temps, mais je pense que c'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant pour faire l'affaire. Je pense que le deuil devait être total. Même si l'objectif des assaillants, c'est ça, nous on va pas regarder leur côté. Parce que eux, ils ont leur objectif. Moi, je dis, c'est de l'animosité à la limite. Parce que vous venez dans une localité, vous ne dites même pas que vous revendiquez ceci, vous revendiquez cela. Vous vous attaquez aux gens qui ne vous ont rien fait. Vous n'avez aucun intérêt à le faire. C'est-à-dire, quand on regarde de près ou de loin, on se demande quel est le motif pour lequel on fait ça. Le Bénin n'a ni du pétrole. Ah ben, le Bénin n'a aucun gisement. Le motif, c'est que chaque côté nord de chaque pays ou de pays de l'Afrique est touché. Donc, le problème... Non, je parle du motif de ceux qui sont venus. Non, mais on peut pas déterminer, on peut pas définir le motif. Quand vous allez sur un terrain, vous agissez, vous devez quand même avoir un motif. Quand on nous dit par exemple que, comme on voit ailleurs, oui, que cette zone, nous la mettons sous notre contrôle et que le gouvernement du président Patrice Talon n'a plus aucun droit à venir ici. Ça se comprend. Mais on va quelque part, on tue les gens, on brûle, et puis bon, on disparaît. Vous voyez que, à la limite, c'est de la limosité. Et on va pas porter franc à ces gens-là, mais on aurait mieux fait, de mon point de vue, de dire, nous sommes frappés par une tragédie, arrêtons cette année, réfléchissons autrement. Le chef de l'État lui-même, le 20 décembre, a dit devant les parlementaires à Porto-Novo ici, que dans ce domaine-là, il n'a pas réussi. Le Bénin n'a rien réussi. On n'a pas réussi. Et donc, on continue de chercher les moyens. Fimé parlait de la consultation du FA. Le FA pouvait quand même révéler aussi qu'il y a un drame qui se prépare contre le Bénin. Parce que là, il s'agit effectivement d'un drame. Et on aurait peut-être organisé les sacrifices nécessaires pour épargner aux Béninois cette tragédie. Mais rien n'a pu être fait. Et c'est pourquoi d'aucuns estiment que le FA qu'on consulte est un FA politique. Parce que la tradition même doit pouvoir révéler ce qui arrive pour le Bénin. L'année dernière, on a dit... tradition qui est politisée. L'année dernière, on nous a dit que un drame va se passer. Qu'un ami va tromper un ami. Même si, très exactement, on ne nous a pas situé, mais les faits sont là. Un ami a mis un ami en prison. Et on pourrait rapprocher les réalités du FA à ces réalités de terrain. Ça veut dire que quand ces événements se préparaient du côté de ces extrémistes, on pouvait déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare contre le Bénin. On n'a peut-être pas eu l'idée, ou bien on a voilé les réalités du FA, qui n'est pas une mauvaise chose. Non, le FA, c'est pas mauvais, parce que vous pouvez avoir la réalité d'un certain nombre de choses là. La belle preuve, on a les réalités des révélations faites par le FA. Dans nos familles, il y a ces réalités endogènes qui sont là. On va pas dire, on va dire que les religions importées, tout ça, d'accord. Oui, c'est ce qui se dit, puisque le christianisme, c'est pas béninois. C'est les missionnaires qui sont venus au Bénin pour évangéliser. Et ils ont réussi quand même à évangéliser, effectivement. Ça ne veut pas dire que la religion traditionnelle a quitté les familles, non. Ça ne veut pas dire ça. Mais
quand on va à la consultation du phare, je pense que il faut quand même qu'on révèle les réalités de ce qui sort de cette consultation. Il faut pas qu'on voile la face aux Béninois et évite de faire le sacrifice y afférent pour quand même éviter le pire. Le pire est venu. On a maintenu sa position. On a fêté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire le deuil maintenant. Parce qu'on on apprend un conseil des ministres de façon hâtive aujourd'hui, ce lundi, pour aller parler des soldats qui sont sacrifiés ou bien quoi. De toutes les façons, nous attendons encore si effectivement ce rendez-vous aura lieu, de quoi sera-t-il question. Mais il serait bien qu'on s'attarde rapidement sur ce cas-là parce que c'est très urgent, ça engage la République. Les soldats auront désormais peur pour aller dans ces zones-là. Parce que ce sont des vies humaines. Qui on va affecter dans ces zones aujourd'hui? Qui ne pourra pas avoir peur? Et le parent ne va pas dire tcho. Ou bien alors, on va commencer par avoir des désertions. Parce qu'on se dit ci, parce qu'on se dit ça. On aurait fait autrement les choses. On peut fêter Vodun Days tous les ans. Si on ne fête pas avec sa solennité cette année, l'année prochaine, on pourrait le faire. Et en entrant dans les couvents pour aller fêter, je pense que ça n'ôte pas à la célébration son caractère solennel. Non, on n'a pas été... Donc, on a constaté qu'il a manqué un côté sensible à la chose. Je n'ose pas croire qu'on n'est pas sensible à ce qui s'est passé. Hein. Mais aller s'asseoir alors qu'on est sensible à ça, suivre un concert live, saborant les artistes et autres, chantent et vous dansez, vous balancez la tête, vous-même vous chantez avec eux, ça donne l'impression que de l'autre côté là-bas là, bon, c'est mineur, alors que c'est pas mineur. Ben enfin, oui, enfin. Bon, enfin que vous revenez à moi, vous me donnez la parole pour ce sujet très très touchant. Vous avez dit ce qu'il faut dire, ne serait-ce que continuer, les autres puissent continuer à fêter. Mais le plus concerné, c'est le président de la République, le chef de l'État. Pourquoi pas peut quitter les lieux pour rapidement quitter les lieux, laisser même un petit discours. Les autres pourraient continuer, même s'il ne faut pas arrêter. Ceux qui en train de fêter peuvent continuer, mais lui déjà, s'il prenait les Béninois comme sujet important, s'il prenait les Béninois, considérait vraiment aimait vraiment les Béninois, comme les gens disaient, parce que il aime peut-être le Bénin, mais pas les Béninois. Et cela se voit et se constate parce que lorsque vous voyez ce qui s'est passé, c'est comme, bon, nous sommes revenus sur Vodun Days en parlant de ces deux sujets à la fois, de parler de ce qui s'est passé et le Vodun Days. Mais c'est pour vous dire que cet événement-là a pris le dessus. C'est clairement, ça a pris le dessus. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Mais je dirais que même si on n'arrête pas les festivités, qu'on n'arrête pas ce qui est en train de se dérouler là-bas, mais disons même que le président n'est pas au Bénin, qu'il est ailleurs, et qu'il apprenait ça, il saute dans l'avion et puis rapidement il descend pour compatir. Parce que ce qui se passe ici là est plus important que toute autre chose. Oui, plus que toute autre chose. Une seule personne décédée ou mort dans ces conditions-là, ce n'est pas juste en train de faire ou bien de fêter avec les gens et qu'il a... Non, c'est au moment où c'est comme si ceux-là même savaient que quelque chose est en train de se préparer et que toute l'intention a été tournée vers l'organisation et puis paf, pas derrière et il frappe. Ah, ça, c'est touchant et pourrait amener le président, s'il considérait les Béninois, s'il aimait vraiment les Béninois, de quitter les lieux et d'aller, pourquoi pas, au nord, rapidement et aller voir l'état de santé de ceux qui sont des rescapés, s'il y avait des blessés, s'il y avait des rescapés, pour les assister. Ce n'est pas en allant dans les casernes avec les militaires qui fait dire qu'on les aime. Non, ceux qui travaillent, qui ne sont pas, bon, je sais pas s'ils sont même bien payés, on prend bien soin d'eux et on va manger avec eux pour faire
semblant de les aimer ou de les assister. Et le moment maintenant de montrer son amour à ces gens devant les situations difficiles, on reste à danser sabourant quelque part et puis on s'en fout d'eux. Excusez-moi un peu, on ne tient pas compte de la vie. C'est dommage. Et c'est ce que nous vivons au Bénin. Parce que, vous voyez, donc on vous diront, le gouvernement travaille, il y a les routes par-ci, il y a les routes, mais l'humain n'est pas considéré, n'est pas aimé. Et puis, je sais pas si on a un peu la crainte de Dieu, on a un peu, c'est difficile de continuer dans ces mouvements-là lorsqu'on sait que une partie du pays est dans les pleurs, parce que ces personnes, et vous dites que c'est le Nord, c'est pas seulement le Nord, et ceux qui sont morts ne sont pas tous du Nord. C'est vrai que l'événement ou la situation s'est produite au Nord, mais parmi ces personnes décédées, il y a les sudistes, il y a plein de sudistes aussi. Ce sont des Béninois. Donc on ne peut même pas dire, cela pouvait déjà l'amener à vider les lieux, et les gens diront vraiment, avec ça, malgré qu'il y a des danses, il y a tout ça là, le chef de l'État a quitté et il a été compatissant avec ces personnes. Pourquoi pas faire passer un message rapidement pour montrer qu'il a été touché. Maintenant, si on revient, c'est comme dit, bon, laissez-nous finir avec nos vaudouistes, laissez-nous finir, soyons d'abord ceux-là, bon, ça fait le problème. Bon, nous on va finir d'abord. Et puis on finit. Si moi j'étais un parent de ces personnes, bon, je le suis parce que j'ai un proche qui est aussi décédé. Et Sagui, qui est parmi les soldats. Alors, qu'est-ce qu'ils diront ces parents-là? C'est maintenant on viendra leur dire condoléances ou bien on fera toutes choses là. Non, tout le monde, comme les responsables d'ONG, des partis politiques de l'opposition, tous se levaient pour dire, ça là qui s'est passé, c'est touchant, c'est pas bon. Et au même moment, ceux qui sont vraiment concernés, envoyer les enfants. Les enfants, je dirais, devant la mort, parce que le camp là est isolé, c'est dans la brousse. Et puis, ils sont là, en train de défendre notre nation, en train de défendre le pays, et que ça soit les remerciements, les récompenses qu'on leur donne, pas les considérer. Moi, je vois ça vraiment déplacé, et ça veut dire beaucoup pour la personne que nous avons comme président de la République. Bon, chacun sait là où il y a son intérêt. Peut-être son intérêt n'est pas sur les humains, que son intérêt sur l'argent, parce que Fimen disait des milliards ont été investis. Quels milliards? Les milliards peuvent acheter la vie humaine? Non, ça ne peut rien dire. Ça ne fait rien si l'homme, c'est pas l'argent, ce n'est pas chose là, mais manifester la compassion pour ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui ont perdu leurs proches, c'est vraiment important, et cela devait nous amener à réfléchir, à aller, bon, si c'est pour les vaudous ou pour ceux qui sont des églises, de prier pour notre nation. La nation a besoin de prier, parce que là, personne ne pense à nous, personne ne pense au bien du peuple, et que vraiment Dieu doit venir au secours pour nous libérer de leurs mains, pour libérer le Bénin de leurs mains. Oui, je voudrais dire au pasteur Fadonumbo que je sais pas que je suis pas touché par ce qui s'est passé. Dans mon intervention tout à l'heure, je disais que le chef de l'État s'est dit peut-être que il vaut mieux continuer, poursuivre ce qu'il a investi ou englouti, les milliards qu'ils ont engloutis dans l'organisation des Vodun Days. Alors, ce que je disais, et je voulais parler tout à l'heure, c'est dire effectivement qu'il a manqué cette sagesse, comme je l'avais dit tantôt. Il a manqué cette sagesse de quitter les lieux ou de suspendre. Et lorsqu'on ne veut pas suspendre, de sortir un communiqué officiel, comme vous l'avez dit, ou peut-être même demander au couvent, demander à tous ces vaudous qui étaient là pour célébrer les Vodun Days, de prier, demander une prière. Oui, ça se fait.
et dans le même temps chercher à comprendre ce qu'il faut faire pour faire fuir pour faire fuir ceux-là qui viennent semer du désordre dans notre pays. Parce que tenez-vous tranquille, hein, le Sud vous allez accueillir des gens ici, hein. Les gens vont quitter le Nord pour venir s'installer bientôt au Sud. Et même si on fuit le Nord, quel endroit, quel côté du Bénin nous pensons que est en sécurité? C'est ce à quoi il faut également réfléchir. Ce n'est pas parce que ça s'est passé au Nord que ça ne peut pas, on ne le souhaite pas. Ça ne peut pas arriver au Sud. C'est ce qui a manqué au gouvernement actuel. Et le chef de l'État, Patrice Talon, devrait, en temps normal, descendre, comme vous l'avez dit. Et s'il le fait aujourd'hui, je pense que ça n'a plus sa valeur, ça n'a plus son importance. Ça n'a plus son importance. Et l'autre stratégie, Patrice Avala l'a dit, il pouvait, ou le pasteur Fada Numbo, il pouvait essayer de faire passer un discours aux Vaudounaise. Il pouvait le faire. Et demander maintenant à ce qu'on prie. Mais rien de tout ça n'a été observé. Donc, je dirais que on n'a pas le souci des Béninois, mais plutôt on a le souci de miroiter que tout va bien à tous ceux-là qui nous suivent à l'international. C'est un peu l'idée que moi je tire de la réaction de ce silence du gouvernement. Aucun membre du gouvernement et même pas demander au porte-parole qui tout le temps est là pour défendre des sujets, pour opiner sur des sujets, dire un seul mot. Il a fallu seulement que le président de l'Assemblée, et ce n'est pas tout, le président de l'Assemblée a présenté, il y a Boniaï qui a présenté également ses condoléances, il y a l'église protestante méthodiste du Bénin également qui a présenté ses condoléances. Et comme l'a dit Didier Fada Numbo, c'est maintenant qu'il faut demander à ces leaders religieux, demander surtout aux églises, aux pasteurs de prier pour que la sécurité, pour que la paix, pour que Dieu même assure la sécurité de notre pays. Parce que on risque d'assister à autre chose. Et notre prière, c'est que Dieu même assure la sécurité et aide les forces de l'ordre. Parce que c'est un sacrifice. Ils ont accepté cette mission. Donc ils sont obligés d'aller au front pour assurer notre sécurité, comme ceux-là qui sont tombés là l'ont fait. Donc, quelque part, il faut reconnaître le mérite, reconnaître le sacrifice de ces soldats qui sont tombés les armes à la main. Donc, le gouvernement, moi, je ne pense pas que ça soit à la peine encore pour le gouvernement d'aller présenter ses condoléances, parce que c'est comme Didier Fadambo le disait, quand moi j'ai parlé des milliards engloutis là-bas, ça n'équivaut pas à la vie d'un être humain. Est-ce qu'on peut acheter la vie d'un être humain si ce n'est que Dieu même lui-même qui le donne, qui donne cette vie? Donc, il est important de le faire. Le gouvernement a raté ce plan, donc on ne peut plus rien dire. La seule chose, c'est que Patrice Talon pense à autre chose et fait face à cette décision. Il ne recule jamais. Patrice Avala, Soglo était également présent sur les lieux. Oui, on a fait le constat que l'initiateur de cette fête du 10 janvier, devenue aujourd'hui Vaudounaise, n'a pas voulu rater l'édition 2025. Je pense que je serais à la place du président Soglo, même si j'avais fait le programme d'aller à ces festivités, je resterai chez moi. Tout simplement parce que ces événements ne me permettent pas d'aller voir les changements qu'on a incorporés à l'initiative que j'ai prise il y a quelques années. On l'a déjà beaucoup dit ici ce matin, la vie d'un être humain est plus chère qu'aller s'asseoir pour regarder un spectacle, aller s'asseoir pour voir comment le président Patrice Talon est en train de booster le développement de notre pays. La vie d'un être humain est plus chère que ça. Et rien que sa présence là-bas, moi, je me suis dit, mais pourquoi le président Nicéphore Soglo a fait ce choix? Même s'il avait fait le programme d'y aller avec cette tragédie. Ça, c'est une tragédie, hein. C'est une tragédie. Le Bénin n'a jamais subi ce genre d'affront. C'est un affront. Et je pense que les acteurs devaient pouvoir réfléchir sur un certain nombre de choses. Même s'ils étaient en sécurité à Ouida, Dieu seul sait. La sécurité, c'est Dieu qui s'en charge. Et ça s'est passé dans le Nord. Mais le monde qui avait à Ouida pouvait aussi subir un autre sort. Et
on va se dire, oui, bon, les forces de l'ordre sont autour ici, ils ont les armes, ils ont tout, ils sont en train d'assurer notre sécurité, mais quand ça veut se passer, je pense que c'est dans l'inattendu et bon, comme ça, là, ça tombe sur la tête de chacun. Ça n'arrivera pas, mais quand ça ne va pas arriver, ça dépendra des actes que nous aurons nous-mêmes posés en tant qu'individus pour empêcher ça. Vous pensez que ces soldats tombés là pensaient que ils pouvaient être attaqués à une pareille heure? Encore que, bon, moi je ne voudrais même pas aller dans le fond de ce dossier-là, parce que si le débat, on risque de le déplacer, vu l'heure à laquelle ils ont été attaqués, tout ça là. Je dis que la même chose pourrait se produire à Ouidah. Ouais. Ça, rien ne l'excluait. Et donc, nos autorités n'ont qu'à savoir faire le choix. Elles ont fait le choix, de vivre ces moments. Yaïboni peut aller à Ouidah. Et tout ce qui a comme personnalité au Bénin peut se déplacer vers Ouidah. C'est officiel. Les acteurs politiques peuvent aller là-bas pour aller constater. Tout ça là, c'est bien beau. Mais quand il y a quelque chose, il vaut mieux qu'on voit ce qui prime. Parce que dans les événements, il y en a qui priment, il y en a qu'on peut classer, parce que ça, on peut revenir là-dessus. Mais le deuil, mais écoutez, on peut quand même convoquer rapidement un conseil de ministres ce jour-là même et sortir une décision. On va voir le chef de l'État qui va faire un discours à la nation, parce que ça en valait la peine. On n'a pas eu ça, mais c'est pas aujourd'hui. Les conseillers après quelques jours, ont manqué leur rôle. Nous allons maintenant suivre ce message-là. Les conseillers du chef de l'État ont manqué leur rôle. C'est-à-dire, même si on va prendre la décision aujourd'hui qu'on va s'occuper de la famille des gens qui sont partis là. Comme on a commencé par le faire, c'est bon, c'est très beau. Mais il faut faire chaque chose en son temps et au moment opportun. C'est ça qui galvanise la troupe. Tel que ça s'est passé, je vous dis, le moral, allez demander le moral aux soldats aujourd'hui. Ils vont dire oh, mais c'est plutôt au sous-sol. Ça, c'est clair. Le soldat vous dira, quand on va dire, les gars, où est votre morale? Ils diront oh, et de façon unanime. Vous êtes témoin. Vous avez connaissance un peu dans leur ventre pour voir si le moral là n'est pas même au sous-sol. Parce que vous vous demandez, les prochaines heures là, est-ce qu'une liste ne va pas sortir, mon nom se figurait dans les gens qui sont affectés, dans ces zones à risque. Et donc, il y a des gens qui prient même pour qu'ils ne soient pas affectés. En toute sincérité, Vodou Days, c'est bon. Ça valorise le Bénin. Les devises vont tomber. Le patrimoine culturel béninois est mis en valeur. Voilà. Tout ce que nous avons comme réalité endogène sort et dit ce que le Bénin est. Berceau du vaudou. Aujourd'hui, le christianisme est au Bénin. Les Béninois vaudouisants peuvent aussi aller dans les autres pays pour aller faire la conquête des âmes pour ces réalités de vaudou, comme l'ont fait les missionnaires en Afrique. Et c'est vrai que le vaudou aujourd'hui, ce n'est pas que le Bénin. Vous allez au Togo, vous en trouverez. Au Nigeria, au Ghana, un peu partout, il y en a. Vous quittez même l'espace africain, vous avez le vaudou aujourd'hui parce qu'il y a eu des Béninois qui ont quitté entre-temps le Bénin pour aller s'installer ailleurs, pour mettre en valeur tout ça là. Mais quand il y a une situation, quand il y a un drame, pour s'attarder là-dessus et reconnaître à César ce qui lui appartient. Les actions tardives qui pourraient être menées après pour dire, voilà, nous compatissons, un drame a frappé le Bénin, je pense que ça n'aurait rien dit. On l'aurait fait dans le feu de l'action, que cela aura toute son importance. Mais le faire aujourd'hui et dans cette foulée qu'un ancien président de la République, fut-il l'initiateur du 10 janvier, se présente à ce truc-là, moi je dis c'est raté. C'est raté. Je n'apprécie pas. C'est vrai, chacun prend sa décision et la gère comme il l'entend. Mais pour ça là, ils ont tous raté sur la ligne. Ils ont tous raté. Parce que le Bénin était à une situation qui appelait une unité d'action. Chacun devait diriger ses esprits vers le nord. Chaque Béninois. Qui va dire qu'il n'a pas un soldat dans sa famille aujourd'hui au Bénin? Il n'y en a pas. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas militaire, mais j'en ai plein. Et donc, je pense que prochainement, il va falloir... D'abord, on va même pas parler de prochainement, parce que dire prochainement, là, c'est inviter ces gens à agir encore. Et à partir de cet incident, de ce drame, le gouvernement du président Patrice Talon va commencer par discuter avec les pays d'à côté, le Niger,
avec qui on est en difficulté, le Burkina Faso qui a des difficultés avec le Bénin, le Nigeria également, qui sont des bases arrières de ces groupes de malfaiteurs, pour que on puisse circonscrire ces gens-là dans le champ d'action. Et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce que ceux qui sont dans ces groupes-là, ce sont des gens qui sont enrôlés de force et qui sont endoctrinés. Et donc, que quelqu'un meurt ou pas, ça, ce n'est pas l'affaire des responsables du groupe parce qu'ils savent qu'ils vont en trouver encore. D'abord, ce sont des chairs à canon. Ils sont prêts pour ça, ils sont façonnés pour ça. Et donc, à partir de cet incident qu'on ne souhaite plus pour le Bénin, je pense que dorénavant, il faut qu'on mette entre parenthèses un certain nombre de choses et s'attarder. Après, tous les Béninois a dit vraiment, on a été frappé. Et je pense que ça ferait du bien. Didier Falongo, que dites-vous de la présence du président Soglo aux côtés de Talon à ces festivités de Rodez? Bon, politiquement, c'est impropre d'abord. Ça lui fait coller les étiquettes d'un homme qui trahit. Il trahit le Bénin, qui trahit les efforts que les Béninois sont en train de mener. Aujourd'hui, ce que nous voulons pour le Béninois, ce n'est pas aller à la fête là qui est plus important pour les Béninois en général. Et Soglo fait partie de ceux qui doivent défendre les intérêts de ce peuple qui est en train d'être humilié, ce peuple qui est en train d'être sacrifié. Nous avons la cherté de vie, nous avons beaucoup de choses qui nous préoccupent, les morts, beaucoup d'autres problèmes que les Béninois vivent. Que Soglo se lève pour aller à la festivité, c'est son droit, hein. Moi, je ne refuse pas ça parce qu'il a aussi Béninois, ils peuvent faire vraiment ce qu'il veut. Mais maintenant, avec le moment que nous passons, voir l'état actuel du Bénin et en plus ce qui s'est passé, je crois que même si l'autre ne le faisait pas, lui en tant qu'ancien président de la République qui connaît un peu, qui a l'amour de la patrie, pouvait lui dire la situation n'est pas bonne, peut lui déjà le piquer et puis dire bon, fais ça, c'est pas à moi, je suis pas le président, je suis qu'un invité, mais peut l'aider et qu'on voit les deux en ce moment ensemble en train de parler de cette situation, ça ferait vraiment gagner Soglo pour dire c'est le Béninois qui compte d'abord, c'est la vie des Béninois qui compte pour nous, après la politique et autres on y reviendra, mais c'est pas pour ça là, c'était pour aller danser et on ne sait pas admirer de Ouida. Fimé Asogba pour sortir de ce studio, Soglo présent aux festivités de Vodondei. C'est un choix qu'il a fait au lieu d'observer le deuil. C'est un choix qu'il a fait parce qu'il se dit écoutez, je suis l'auteur du 10 janvier et par conséquent, puisqu'on parle des Vodondei aujourd'hui, cela va de mon droit, de mon devoir d'être de la partie. C'est un choix, comme je le dis et je le répète, tant pis pour lui. Pendant ce temps, je pense que Yahi a voulu quand même garder le deuil, observer le deuil, et c'est à encourager. Et je voudrais, pour finir, dire que lorsque vous dirigez, vous gouvernez, et que une partie de ceux que vous dirigez, vous gouvernez, est malade, il faut y penser à leur sort. Parce que, en fin de compte, vous serez face à votre destin seul. Pour dire quoi? Pour que vous êtes en train de diriger les animaux ou quoi? Ici, il s'agit des êtres humains qui sont partis et qui même assurent votre propre sécurité. C'est l'armée qui a été touchée et vous restez insensible. Attention, vous n'êtes plus en sécurité vous-même, monsieur le chef de l'État. Merci à vous, Fimé Asogba.